Un barista blanc insulte une femme noire, sans savoir qu'elle est sa PDG. Maya avait toujours cru que la vie lui offrirait une chance de s'affirmer, de prouver sa valeur dans un monde où ses racines, son apparence et sa couleur de peau semblaient souvent en contradiction avec ce qu'elle pouvait accomplir. Elle était la PDG d'une entreprise prospère, une position qu'elle avait atteinte avec des années de travail acharné, de persévérance et de sacrifice. Pourtant, malgré son statut et son succès, chaque jour était un nouveau défi, un test silencieux des préjugés qui semblaient se glisser dans la moindre interstice de sa vie quotidienne. Ce jour-là, elle avait décidé de faire une pause, de prendre un moment pour elle. Le café en bas de son immeuble était l'un de ses lieux préférés. Ce n'était rien d'exceptionnel, mais c'était un endroit calme où elle pouvait décompresser, un moment à elle dans son emploi du temps surchargé. Elle entra dans le café, un endroit habituel pour elle. La porte en bois grinça légèrement en s'ouvrant, et une brise froide accompagna son arrivée. Le parfum de café frais, de pâtisserie et de lait chaud flottait dans l'air, un contraste agréable avec le froid extérieur. Maya sourit légèrement, saluant d'un hochement de tête les autres clients et le barista derrière le comptoir. Elle le connaissait, bien sûr, mais ils n'étaient pas vraiment amis. Ce barista, Julien, était un jeune homme d'une vingtaine d'années. Il semblait passer ses journées à préparer des cafés et des expressos, toujours d'un air détaché. Maya n'avait jamais vraiment prêté attention à lui, mais aujourd'hui, quelque chose semblait différent. Julien la regarda à peine en la voyant entrer, comme s'il la connaissait à peine. Elle s'approcha du comptoir avec un léger sourire, prête à commander son café habituel, un simple café noir, sans fioriture. « Bonjour », dit-elle d'une voix calme, posant son sac sur le comptoir. « Un café noir, s'il vous plaît. » Julien leva à peine les yeux, et d'un ton désinvolte, il répondit. « Ah, encore ce café noir. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas essayer quelque chose d'un peu plus intéressant? Un latte ou un cappuccino peut-être? Un peu de lait, ça adoucit la vie, non ?» Maya haussait légèrement un sourcil. Ce n'était pas la première fois qu'elle venait ici, et pourtant, ce commentaire avait un ton légèrement condescendant. C'était une micro-agression, certes subtile, mais suffisamment gênante pour qu'elle remarque le ton avec lequel il lui avait parlé. Elle avait vu de telles attitudes avant, des jugements basés sur des stéréotypes, des présuppositions sur ce que les gens devaient aimer ou ne pas aimer, des attentes basées sur leur apparence ou leur statut. « Je suis très bien avec mon café noir, merci », répondit-elle calmement, mais avec un léger ton d'amusement dans la voix. « Pas besoin de me forcer à choisir autre chose. » Elle tendit son billet et le posa sur le comptoir, comme pour signifier qu'elle voulait que la conversation se termine là. Julien sembla un peu dérouté par sa réponse, mais il prit l'argent sans un mot de plus, presque avec un soupir. Le café fut prêt en quelques secondes, et Julien le tendit à Maya. « Voilà, un café noir, comme prévu. » Il avait ajouté un sourire moqueur, peut-être pour rendre l'atmosphère plus légère, mais il n'avait pas remarqué que son attitude était en réalité plus irritante que plaisante. Maya prit le café sans un mot et s'éloigna du comptoir. Elle n'était pas prête à laisser cette petite scène devenir plus importante qu'elle ne l'était. Après tout, il n'y avait pas de mal, non? Ce n'était qu'une remarque anecdotique, non? Pourtant, quelque chose en elle bouillonnait légèrement. Il y avait une sensation inconfortable dans la façon dont elle avait été jugée, réduite à une catégorie, comme si sa simple existence dans cet endroit devait correspondre à un certain type de client. Elle s'installa à une table près de la fenêtre, loin des autres clients, et observa les rues passantes. Maya avait appris à ignorer les petites choses, mais cette situation l'avait dérangée plus que de coutume. Peut-être était-ce la façon dont Julien l'avait traitée. Comme s'il savait mieux qu'elle ce qui lui conviendrait, comme s'il avait déjà préjugé de son goût et de ses préférences. Ou peut-être était-ce simplement le fait qu'elle n'était pas reconnue pour ce qu'elle était, une dirigeante, une personne avec une autorité bien au-delà de ce que ce jeune barista pouvait imaginer. Mais Maya savait aussi qu'elle n'était pas une exception. Cette dynamique, elle la vivait tous les jours, à différents niveaux. Chaque jour, c'était une nouvelle petite lutte pour montrer qu'elle n'était pas juste la personne que les autres imaginaient, mais quelqu'un qui méritait respect et reconnaissance, au-delà de ses origines. Ce café était devenu un terrain neutre pour elle, un endroit où elle n'était pas la PDG, juste une cliente comme les autres. Mais ce jour-là, elle ne se sentait pas comme une simple cliente. Elle se sentait réduite à une catégorie. Elle tenta de se concentrer sur ses pensées, mais elle ne pouvait pas oublier la manière dont Julien l'avait traitée. Elle se demandait si c'était intentionnel ou simplement une manifestation de ce qu'elle appelait les biais invisibles, ces petites attitudes que l'on cultive sans même y réfléchir,
des stéréotypes qui s'insinuent dans les moindres détails de la vie. Quelques jours plus tard, Maya retourna au café. Elle n'était pas certaine de ce qu'elle espérait, mais elle voulait vérifier si Julien se souviendrait d'elle. Elle se sentit un peu étrange en entrant. Après tout, elle n'était pas là pour faire une scène, mais pour comprendre. Elle s'approcha du comptoir, prête à commander son café habituel. Julien la regarda et sembla l'examiner un instant. « Bonjour, dit-il enfin, un sourire plus large sur les lèvres. « Je suppose que vous voulez le même café ?» Maya prit une inspiration. Cette fois, elle ne se contenta pas de sourire poliment. « Oui, un café noir. Mais avant que vous ne fassiez une autre suggestion, je vais vous dire, je n'ai pas besoin d'un latte. » Julien sembla légèrement surpris, mais il répondit, son sourire se fanant un peu. « Ah, c'est juste que je pensais que ce serait, enfin, plus adapté pour vous. Mais si vous aimez ça, je n'ai rien contre. » Il se tourna pour préparer le café, mais Maya ne pouvait s'empêcher de sentir l'ironie de ses mots. Quand il lui tendit le café, elle le prit et dit calmement. « Je ne suis pas ici pour des jugements. Je viens juste chercher un café. Mais je suis sûr que vous pouvez comprendre pourquoi cela pourrait être un peu inconfortable pour certains. » Julien la regarda, visiblement pris au dépourvu. Il n'avait pas vraiment prévu que quelqu'un réagisse ainsi. Il ouvrit la bouche pour s'excuser, mais aucun mot ne sortit. C'était une situation étrange pour lui, il n'avait jamais eu à réfléchir à ce genre de choses auparavant. Mais la conversation laissait une trace dans l'air. Maya le regarda calmement, son café à la main. « Je crois qu'on doit tous un peu plus réfléchir à nos comportements, à nos mots, même dans les petites choses. Vous ne pouvez pas toujours deviner qui est-ce que quelqu'un est juste en fonction de ce qu'il a l'air d'être. » Julien se figea un instant, et Maya tourna les talons pour sortir du café. Elle ne voulait pas prolonger la conversation, mais ce qu'elle venait de dire résonnait en elle. Elle ne voulait pas que cet échange reste un simple incident passager. Elle espérait, sans vraiment y croire, que Julien réfléchirait à ce qu'elle venait de lui dire. Le lendemain, Maya se réveilla avec une sensation d'amertume persistante. L'interaction avec Julien au café ne cessait de tourner dans sa tête. Cela la perturbait davantage que ce qu'elle aurait imaginé. Peut-être était-ce le fait qu'il n'avait pas du tout réagi à ses paroles ou que sa manière de les ignorer semblait banale, comme si de telles questions n'étaient que des préoccupations d'une autre époque. Mais elle savait au fond qu'il n'était pas simplement un cas isolé. Ce genre de situation se répétait trop souvent dans sa vie. Chaque jour, dans des contextes aussi différents que subtils, elle se retrouvait confrontée à ces petites injustices qui, cumulées, formaient un lourd fardeau. Ce qui l'énervait encore plus, c'était qu'elle avait l'impression d'être condamnée à porter ce fardeau seule. Elle n'avait pas l'habitude de se laisser affecter par de telles choses, mais là, quelque chose était différent. Elle était fatiguée. Fatiguée de devoir être plus qu'une personne ordinaire à cause de la couleur de sa peau, de la perception que les autres pouvaient avoir d'elle. Fatiguée de devoir se battre, tout le temps, pour obtenir une reconnaissance qu'elle méritait, pour que les gens la voient pour ce qu'elle était réellement et pas juste à travers un prisme de stéréotypes. Elle se leva avec une détermination nouvelle. Ce n'était pas seulement pour elle qu'elle devait agir. Ce genre de comportement devait être corrigé, pas juste pour elle, mais pour toutes les personnes qui souffraient en silence de ces mêmes biais. Lorsque Maya retourna au café ce matin-là, elle était prête à tout. Elle n'était pas en colère, pas du tout, mais elle savait que le silence ne ferait que perpétuer l'ignorance de Julien. Il était nécessaire de lui ouvrir les yeux, de lui permettre de comprendre ce qui se cachait derrière sa casualité apparente. Elle se dit qu'un simple échange pouvait suffire à remettre en question certaines de ses certitudes, et peut-être à changer sa perspective, non seulement sur elle, mais sur la façon dont il voyait les autres en général. En entrant dans le café, elle chercha Julien. Elle ne le trouva pas immédiatement, et pendant un instant, elle se demanda si elle était prête à aller de l'avant avec cette confrontation. Puis, elle le vit, derrière le comptoir, en train de préparer des boissons. Il la remarqua presque immédiatement et, cette fois, son sourire n'était plus aussi facile. Il était légèrement tendu, comme s'il savait que quelque chose allait se passer. Le regard de Maya se durcit. Ce n'était plus une question de simple service client. Cela allait bien au-delà de ça. « Bonjour », dit-elle en s'approchant. « Je vais prendre un café noir, comme d'habitude. » Elle déposa son sac sur le comptoir et le regarda avec une intensité calme. Julien la regarda, ses mains s'arrêtant légèrement dans leurs mouvements. « Bien sûr, répondit-il,
mais sa voix trahissait une incertitude qu'il ne pouvait masquer. Il se mit à préparer la commande sans dire un mot de plus, mais Maya pouvait sentir l'inconfort dans l'air. Ce n'était pas l'habitude de Julien de faire preuve de cette hésitation. D'habitude, il répondait aux demandes des clients comme s'il ne s'en préoccupait pas vraiment. Mais là, c'était différent. Le regard de Maya le perturbait. Il savait que quelque chose n'allait pas. Lorsqu'il lui tendit le café, il la regarda à nouveau, mais cette fois, sans sourire. « Vous voulez toujours ce café noir? Vous ne trouvez pas que, peut-être, il serait temps d'essayer autre chose ?» Ces mots étaient hésitants, comme si une partie de lui voulait compenser le malentendu du jour précédent, mais il ne savait pas comment. Maya prit une longue inspiration. « Non, répondit-elle doucement, mais fermement. Ce n'est pas une question de goût, c'est une question de respect. » Elle marqua une pause avant de poursuivre. « Je vous ai déjà dit que je n'avais besoin de vos conseils. Ce n'est pas à vous de déterminer ce qui me convient. » Julien resta silencieux pendant un moment. La tension dans l'air était palpable. Il baissa les yeux, embarrassé, se demandant s'il avait mal compris la situation. « Je ne voulais pas vous offenser, finit-il par dire, les mots sortant lentement. C'était juste une suggestion. » Maya se redressa, un air plus sévère sur le visage. « Et si ce n'était pas juste une suggestion? Si c'était une façon de me juger? Une façon de réduire ce que je suis à un simple choix de café? C'est la même chose que de me regarder et de supposer que je ne pourrais pas être plus que ce que vous voyez. » Julien fronça les sourcils. Il n'avait pas l'intention de juger Maya. Il n'avait pas réalisé que ses paroles pouvaient être perçues de cette manière. Il n'avait pas réfléchi aux implications que cela pouvait avoir. « Je ne voulais pas être méprisant, avoua-t-il, d'un ton plus calme, cette fois. »« Ce n'est pas qu'une question de vouloir ou non être méprisant, » répondit Maya, son ton plus mesuré. « C'est une question de comprendre que des remarques comme celles que vous avez faites, même si elles semblent innocentes pour vous, peuvent en réalité être empreintes de préjugés invisibles. Vous avez supposé des choses sur moi, juste à cause de mon apparence, et ce n'est pas juste. » Julien se sentit de plus en plus mal à l'aise. Il n'avait jamais vu les choses sous cet angle. Pour lui, cela semblait si anodin. Mais maintenant, avec ce qu'elle lui disait, il commençait à réaliser qu'il avait agi de manière insensible. « Je n'y avais jamais pensé de cette manière, dit-il, presque embarrassé. »« Et c'est là le problème, répondit Maya, avec un soupçon de tristesse dans la voix. La plupart des gens n'y pensent pas, parce qu'ils ne sont pas confrontés aux mêmes injustices. Ils ne sont pas confrontés à ce regard qui vous juge avant même que vous ayez dit un mot. Ce n'est pas juste un simple malentendu, Julien. C'est une forme de micro-agression, et c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous, ceux qui sont marginalisés, vivent au quotidien. » Julien resta silencieux. Il ne savait pas quoi dire d'autre. Son malaise était évident, et il savait qu'il avait tort. Ce n'était pas le genre de moment qu'il avait l'habitude de vivre dans ce café. En fait, c'était la première fois qu'il remettait en question si profondément son comportement. Il n'avait pas l'habitude de penser aux choses de cette manière. Maya le regarda une dernière fois, puis se tourna pour partir. « Je vais vous laisser avec ces mots, Julien. Peut-être que vous y réfléchirez. Ce n'est pas facile à entendre, mais peut-être qu'un jour, vous comprendrez vraiment ce que je ressens. Ce n'est pas un simple café noir pour moi. C'est un combat pour être reconnu, respecté. » Le lendemain, Maya se réveilla avec un sentiment étrange de satisfaction mélangé à une certaine appréhension. La conversation avec Julien l'avait secouée, mais elle savait qu'elle avait fait ce qu'elle devait. Elle ne pouvait pas continuer à accepter ces micro-agressions et ces jugements invisibles. Mais, plus que tout, elle espérait que ce qu'elle avait dit allait marquer Julien d'une manière qu'il ne pourrait pas ignorer. Elle n'attendait pas une transformation instantanée, mais un début de prise de conscience. Ce matin-là, elle décida de retourner au café, mais cette fois, elle n'était pas sûre de ce qu'elle trouverait. Allait-il la traiter différemment maintenant qu'il savait qui elle était vraiment? Allait-il se montrer plus respectueux? Ou allait-il se braquer et continuer à se comporter comme avant, ignorant l'impact de ses paroles? En entrant dans le café, Maya chercha Julien du regard. Il était là, comme la veille, mais cette fois, il ne semblait pas aussi détendu. Il était derrière le comptoir, les mains occupées à préparer des commandes, mais il la regarda rapidement quand elle entra. Il la salua d'un hochement de tête timide.
Il semblait différent, comme s'il avait réfléchi à leur conversation. Maya s'approcha du comptoir. « Bonjour, Julien, dit-elle d'un ton calme, mais attentif. Il répondit d'un faible sourire, un sourire qui ne semblait pas tout à fait naturel. « Bonjour, Maya. Vous allez bien ?» Il paraissait presque nerveux, comme s'il ne savait pas comment aborder la situation après ce qu'elle lui avait dit. Mais il savait qu'il ne pouvait pas revenir en arrière. « Je vais bien, merci, répondit-elle. Puis, elle marqua une pause. « Je voulais juste m'assurer que vous avez eu le temps de réfléchir à ce que je vous ai dit hier. » Julien sembla hésiter un instant, puis il hocha la tête. « Oui, j'y ai pensé toute la soirée. Je crois que j'ai agi sans vraiment comprendre ce que je faisais. Je suis désolé si je vous ai offensé, ce n'était vraiment pas mon intention. » Sa voix était plus sincère que la veille, mais Maya pouvait voir qu'il était toujours en train de digérer ce qu'elle lui avait dit. Maya le regarda attentivement. Il avait l'air de vouloir sincèrement s'excuser, mais était-ce juste la politesse? Ou était-il réellement en train de comprendre la profondeur de ses paroles? Elle décida de l'encourager à aller plus loin. « Ce n'est pas simplement une question d'excuse, Julien, répondit-elle doucement. C'est une question de comprendre pourquoi ce genre de comportement est problématique, même si vous ne le voyez pas immédiatement. Ce n'est pas qu'une simple erreur de jugement. C'est le reflet de certaines idées qui sont ancrées profondément dans notre société et qu'il faut déconstruire. » Julien baissa les yeux, comme s'il cherchait les mots. Il savait qu'elle avait raison, mais il ne savait pas comment articuler ce qu'il ressentait. Il se mordilla la lèvre inférieure, pensif. « Je n'avais jamais pensé à ça de cette façon. Pour être honnête, je pensais que c'était juste un commentaire sans grande importance. Mais maintenant, je vois que ça va bien plus loin. » Maya sourit doucement. C'était exactement ce qu'elle voulait entendre. Pas un simple mea culpa, mais un début de prise de conscience. Cela prenait du temps, elle le savait, mais c'était déjà un progrès. C'est une étape importante, Julien. Mais ce n'est pas suffisant de simplement dire « je comprends ». Il faut aussi changer ses comportements au quotidien, réfléchir à la manière dont on parle aux gens, et remettre en question ce que l'on tient pour acquis. « Je sais, répondit-il, en levant les yeux pour la regarder. Et je veux vraiment comprendre. J'ai l'impression de commencer à voir les choses différemment, mais je sais que c'est un long chemin à parcourir. » Maya hocha la tête, reconnaissante. « C'est un bon début. Et je suis heureuse que vous soyez ouvert à cette réflexion. Ce n'est pas facile de remettre en question ses propres croyances, mais c'est essentiel. » Ils restèrent un moment en silence, un silence lourd de compréhension mutuelle, avant que Julien ne brise finalement la tension. « Je voudrais faire mieux, dit-il enfin. Je vous dois plus que cela. Pas seulement à vous, mais à toutes les personnes que j'ai pu traiter de manière inconsidérée. Je vais essayer d'être plus attentif à ce que je dis. » Maya le regarda, un léger sourire sur les lèvres. « Je crois que vous êtes sur la bonne voie, Julien. Nous faisons tous des erreurs, l'important c'est de vouloir les corriger. Et surtout, de ne pas les répéter. » Après un dernier moment de réflexion, Maya prit son café, un café noir comme d'habitude. « Merci pour cette conversation, Julien. J'espère que ça vous aidera à voir les choses sous un autre angle. » Elle tourna les talons pour quitter le café, sentant une légèreté nouvelle en elle. Elle savait qu'il lui faudrait peut-être encore du temps, et qu'il allait probablement faire d'autres erreurs. Mais elle sentait que, pour la première fois, elle avait semé une graine importante dans l'esprit de Julien. Quelques jours passèrent et Maya retourna au café régulièrement. Julien semblait avoir réellement pris en compte ses paroles. Il était plus respectueux, plus attentif, et ses interactions avec elle, ainsi qu'avec d'autres clients, étaient nettement plus professionnelles. Elle remarqua qu'il évitait les jugements faciles, qu'il se montrait plus empathique, même dans la manière dont il parlait aux autres clients. Un jour, alors qu'elle se trouvait à une table, elle aperçut Julien en train de discuter avec une autre cliente. Il semblait plus calme, plus posé, et surtout, plus ouvert. Maya le regarda, satisfaite. Elle n'avait pas besoin qu'il se transforme du jour au lendemain, mais elle voyait qu'il faisait des efforts. C'était déjà un pas en avant. Puis, un matin, alors qu'elle attendait son café, Julien s'approcha d'elle, un sourire sincère sur les lèvres. « Maya, j'ai réfléchi encore à ce que vous m'avez dit. Et je pense que vous avez raison. Il faut que je sois plus conscient de mes paroles et de mes actions.
Et ce n'est pas seulement dans le café. C'est dans ma vie entière. Je vous remercie. Maya le regarda, satisfaite de voir qu'il avait non seulement écouté, mais qu'il avait compris. Je suis contente que vous ayez pris cela à cœur, Julien. Le respect ne se limite pas à quelques mots, mais à des actions qui montrent qu'on reconnaît la dignité de chaque individu. Julien sourit, un peu plus serein qu'auparavant. Je vais y travailler, je vous le promets. Maya hocha la tête en signe d'acquiescement. Elle n'avait pas besoin d'entendre plus. Elle savait qu'il était sur la bonne voie, et cela suffisait. En quittant le café ce jour-là, elle se sentit un peu plus légère. Elle n'avait pas seulement changé l'attitude d'un individu, elle avait peut-être amorcé un début de transformation plus large, celle des attitudes et des comportements envers les autres. Les jours suivants étaient empreints d'un calme étrange. Le café, ce lieu habituellement animé par des conversations banales et des bruits de tasses, semblait être devenu un terrain d'apprentissage pour Julien. Maya y allait chaque matin, mais cette fois, elle ne venait pas simplement pour son café. Elle venait observer la transformation subtile mais tangible qui se déroulait devant elle. Julien était plus attentif, plus respectueux, comme s'il avait pris une nouvelle perspective sur sa place dans ce monde, et plus particulièrement, sur la façon dont il traitait les autres. Un matin, alors qu'elle s'installait à sa table habituelle, elle remarqua qu'un autre client, un homme d'une trentaine d'années, semblait un peu mal à l'aise lorsqu'il s'adressa à Julien. Le client avait pris place au comptoir et semblait hésitant. Julien lui offrit un sourire chaleureux, et sans manquer une seconde, il entama la conversation avec lui, non pas comme un simple serveur, mais comme quelqu'un d'égal, prêt à écouter et à échanger. Maya observa discrètement, un léger sourire aux lèvres. Julien ne savait pas qu'elle le regardait, mais elle pouvait sentir qu'il essayait, sincèrement, de transformer ses interactions. Il n'était plus juste là pour faire son travail. Il était là pour établir des connexions humaines véritables, sans juger, sans préjugés. Ce jour-là, lorsqu'elle reçut son café, Julien lui adressa un regard rempli de gratitude. « Merci pour votre patience et pour vos conseils, Maya. Vous ne pouvez pas savoir à quel point cela m'a ouvert les yeux. Je me sens plus humain, peut-être. Je me rends compte que, tout ce temps, je vivais dans une sorte de confort, sans jamais me demander ce que les autres ressentaient. » Maya lui rendit son sourire. Elle avait un petit pincement au cœur en l'entendant parler ainsi. Ce n'était pas qu'une question de simples mots, c'était une évolution. Un vrai changement. Un changement qui n'était pas seulement l'aboutissement d'une conversation entre deux individus, mais qui portait l'espoir de dépasser des barrières invisibles. « Je suis heureuse que vous le ressentiez ainsi, » répondit-elle, posant sa tasse sur la table avant de prendre une profonde inspiration. Mais il ne faut pas s'arrêter là. La prise de conscience est essentielle, mais elle doit mener à des actions concrètes. Ce n'est pas suffisant de dire « je comprends ». Il faut aussi réfléchir à ce qu'on fait dans notre quotidien, pour faire en sorte que les autres ne vivent pas ce que j'ai vécu. Julien sembla réfléchir profondément. « Je sais. C'est un processus, et je m'engage à continuer sur ce chemin. » Les mois passèrent, et le changement de Julien ne passa pas inaperçu. Il n'était plus seulement le barista qui servait les clients. Il était devenu une figure respectée et aimée de la communauté. Les gens venaient de plus en plus au café non seulement pour le café, mais aussi pour la chaleur humaine qu'il dégageait désormais. Il avait appris à écouter, à comprendre, à remettre en question ce qu'il croyait savoir sur les autres et sur lui-même. Un jour, Maya entra dans le café et trouva Julien en train de discuter avec une femme âgée, qui semblait avoir besoin d'aide. Elle était perplexe, cherchant quelque chose sur le menu, visiblement perdue. Julien était là, à lui parler d'une voix douce et respectueuse, l'aidant à faire son choix. Il lui proposa même de lui offrir un café pour lui remonter le moral, quelque chose qu'il n'aurait jamais envisagé de faire avant. Maya, impressionnée par ce qu'elle voyait, s'approcha lentement du comptoir. « Julien, dit-elle avec un léger sourire, je ne peux pas m'empêcher de remarquer que tu as vraiment changé. Tu as une nouvelle façon d'être avec les gens. C'est vraiment incroyable. » Julien se tourna vers elle, un sourire sincère sur les lèvres. « C'est grâce à toi, Maya. Grâce à ce que tu m'as appris. Je n'ai pas changé en un jour, mais j'ai appris à être plus humain, à vraiment voir les autres pour ce qu'ils sont, et non à travers le prisme de mes propres biais. » Maya hocha la tête. « Ce n'est pas facile. Changer d'état d'esprit demande du temps, des erreurs, mais aussi une volonté sincère de s'améliorer. Et je vois que tu l'as fait. » Julien soupira légèrement, le regard un peu plus pensif. «
Tu sais, ça n'a pas été facile de remettre en question tout ce que j'ai cru jusqu'à présent. C'est un vrai défi. Parfois, je me sens même coupable, comme si j'avais ignoré tout ce qui se passait autour de moi. Maya posa une main rassurante sur le comptoir. La culpabilité, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est ce que tu fais maintenant. Et je vois que tu fais les choses correctement. Ce n'est pas la perfection qu'on recherche, mais l'évolution. Et tu y es parvenu. Julien sourit et baissa les yeux, visiblement ému. Je veux continuer sur cette voie. Je ne veux plus être celui que j'étais. Je veux que les gens se sentent bien ici, qu'ils se sentent respectés, peu importe leur couleur de peau, leur statut, ou d'où ils viennent. Maya sourit à son tour. Je savais que tu avais en toi cette capacité de changer. Mais le plus important, c'est de continuer à grandir, à apprendre. Il y a encore beaucoup à faire, Julien. Au fil des mois, le café devint un lieu où les gens se sentaient réellement accueillis. Maya continuait à y venir, non seulement pour son café quotidien, mais aussi pour observer Julien. À chaque fois qu'elle le voyait interagir avec les autres, elle savait que son influence avait eu un impact, même si ce n'était pas immédiat. Elle savait que ce genre de changement demandait du temps, mais elle était confiante. Un après-midi en particulier, alors qu'elle sirotait tranquillement son café, elle remarqua une situation qui la fit sourire. Un groupe de jeunes hommes, manifestement de cultures différentes, entra dans le café. L'un d'eux semblait un peu mal à l'aise, jetant des regards furtifs autour de lui. Julien s'approcha immédiatement pour les saluer. « Salut les gars », dit-il d'un ton amical, mais pas condescendant. « Je vous montre les meilleures options pour un bon café ici. Et pas d'inquiétude, on fait ça de manière sympa. » Il leur expliqua le menu avec humour, sans jamais faire de suppositions sur qui ils étaient ou d'où ils venaient. Il n'y avait pas de jugement dans ses paroles, juste une pure volonté d'accueillir et de rendre l'expérience agréable. Maya observa la scène, le cœur léger. Elle savait que le chemin de Julien n'était pas encore terminé, mais il avait fait un long voyage, et elle en était fière. Le jour où elle entra dans le café pour prendre son dernier café avant un long voyage, elle s'approcha de Julien et posa sa tasse sur le comptoir. « Merci, Julien, dit-elle avec un sourire. Merci d'avoir écouté, de m'avoir permis de partager mon histoire avec toi, et de faire un effort sincère pour changer. » Julien la regarda avec un regard plein de gratitude. « Merci à toi, Maya. C'est grâce à toi que j'ai pu comprendre tout ça. Et je continuerai à faire mieux, je te le promets. » Les semaines suivantes passèrent dans un tourbillon de nouvelles interactions et de réflexions profondes. Julien se sentait enfin plus serein. Le poids des préjugés qu'il portait inconsciemment semblait se dissiper peu à peu, remplacé par une ouverture d'esprit qu'il n'avait jamais connue auparavant. Chaque matin, lorsqu'il arrivait au café, il avait désormais un regard neuf sur son travail, et plus important encore, sur les personnes qu'il servait. L'une des choses les plus frappantes que Maya remarqua fut la manière dont Julien commençait à parler avec ses collègues. Autrefois, il se montrait plutôt distant et parfois un peu sarcastique avec eux. Mais maintenant, il engageait des conversations sincères, était attentif à leurs idées, et surtout, ne les jugeait plus. Il semblait vouloir comprendre ce que chacun traversait, pas seulement de manière superficielle, mais en se plaçant réellement dans leur peau. Un matin, alors qu'il discutait avec Clara, une collègue plus âgée qui travaillait avec lui depuis longtemps, Maya les entendit parler d'une situation qui, autrefois, l'aurait probablement laissé indifférent. Clara, visiblement perturbée, expliquait à Julien comment elle avait dû faire face à un client difficile la veille. « Ce client était tellement agressif, disait-elle, les sourcils froncés. Je ne comprends pas pourquoi il a réagi comme ça, il était tellement désagréable. C'était clairement parce que je ne parlais pas assez bien anglais, tu penses pas ?» Julien, qui écoutait attentivement, prit un instant pour réfléchir avant de répondre. « Tu sais, Clara, je crois que beaucoup de fois, ce genre de situation n'a rien à voir avec la langue, mais plutôt avec la façon dont les gens voient ceux qui ne sont pas comme eux. J'ai appris récemment que parfois, les gens réagissent négativement par peur ou par ignorance. Ce n'est pas toi le problème, c'est leur vision du monde. » Clara sembla surprise par la réponse, mais elle ne le rejeta pas. Au contraire, elle hocha lentement la tête. « Tu as peut-être raison. J'ai souvent l'impression qu'on me juge juste parce que je ne suis pas native, même si je parle bien. » Julien sourit doucement. « C'est exactement ça. La clé, c'est de ne jamais oublier que ces jugements n'ont rien à voir avec nous. Il faut juste apprendre à les ignorer et à faire de notre mieux.
Mais je sais que ce n'est pas facile. » Maya, qui écoutait discrètement cette conversation depuis sa table, se sentit émue. Elle savait que c'était exactement ce qu'elle avait essayé de lui faire comprendre. Julien n'avait pas seulement intégré cette idée dans sa propre vie, mais il l'avait aussi transmise à d'autres, comme Clara. C'était un signe de son véritable changement. Un changement qui ne se limitait plus à ses interactions avec elle, mais qui s'étendait à sa façon de voir le monde dans son ensemble. Plus tard dans la journée, Maya décida de parler à Julien. Lorsqu'elle s'approcha du comptoir pour commander son café, il lui adressa un sourire accueillant. « Salut, Maya. Ça va ?» demanda-t-il, comme s'ils étaient des amis de longue date, plutôt que le simple barista et la cliente. « Ça va très bien, merci, Julien, répondit-elle en souriant. Je voulais te dire que j'ai entendu ta conversation avec Clara tout à l'heure, et je suis vraiment impressionné. Tu as vraiment changé. » Julien rougit légèrement, un peu gêné. « Oh, merci, mais je ne dirais pas que c'est parfait. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre. » Maya le regarda attentivement, son regard empli de fierté. « Non, ce n'est pas parfait, mais c'est un début. Et c'est tout ce qu'on peut demander. Chaque petit pas compte. » Julien sembla réfléchir un moment avant de répondre. « Je crois que ce que vous m'avez appris, Maya, c'est de ne jamais rester dans l'ignorance. Avant, je ne pensais pas que les mots avaient autant de pouvoir. Je pensais que tout était une question de bon sens et de simple politesse. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que même les choses les plus insignifiantes peuvent avoir un impact énorme. » Maya hocha la tête. « C'est exactement ça. Nous avons tous des biais, même si nous n'en avons pas toujours conscience. Et c'est en remettant en question nos actions et nos paroles que nous pouvons commencer à les déconstruire. » Julien la regarda, son regard empreint de gratitude. « Je pense que tu as raison. Et je veux continuer à grandir, à apprendre de mes erreurs. Ce n'est pas toujours facile, mais je crois que c'est nécessaire. »« Tu fais déjà de grands progrès, » répondit Maya avec un sourire. « Et tu ne sais même pas à quel point tu es un modèle pour les autres ici. Ils commencent à te voir autrement. Tu n'es plus seulement le barista, tu es un leader. » Julien sembla ému par ces paroles. « C'est un peu étrange, tu sais. Je n'avais jamais pensé que j'aurais un jour ce genre de rôle. Mais si je peux aider à changer la façon dont les gens se traitent les uns les autres, alors c'est tout ce qui compte. » Maya lui adressa un dernier sourire avant de s'éloigner. Elle savait qu'il avait encore un long chemin à parcourir, mais il était désormais sur la bonne voie. Plus important encore, il avait l'intention de continuer à marcher sur ce chemin. Et c'était ce qui comptait le plus. Un mois plus tard, quelque chose de significatif se produisit au café. Un événement qui, bien que relativement anodin en apparence, marqua un tournant important dans l'histoire de Julien et de Maya. C'était un vendredi après-midi. Le café était particulièrement animé ce jour-là, avec une clientèle plus jeune, souvent bruyante, mais dans une bonne ambiance. Alors que Julien préparait des cafés et discutait joyeusement avec des clients réguliers, une jeune femme entra dans le café, visiblement nerveuse. Elle portait un manteau un peu trop grand pour elle et tenait un sac à dos qui semblait aussi encombrant qu'un fardeau. Ses yeux étaient remplis d'incertitude, comme si elle ne savait pas si elle était à sa place ici. Elle s'avança timidement vers le comptoir. Julien la remarqua immédiatement. Il s'approcha d'elle avec un sourire chaleureux et accueillant. « Bonjour. Que puis-je vous servir aujourd'hui ?» demanda-t-il avec un ton amical, sans aucune trace de jugement. La jeune femme hésita. « Je voudrais juste un café, je crois, un café au lait, s'il vous plaît. » Julien lui sourit plus largement. « Pas de souci. Un café au lait, c'est parfait. Je vais vous le préparer tout de suite. » Alors qu'il se tournait pour préparer la commande, Maya observa discrètement la scène. Elle remarqua comment Julien avait abordé la jeune femme avec une chaleur qui semblait lui redonner confiance. Peut-être que, comme lui, elle était venue chercher quelque chose de plus qu'un simple café ce jour-là. Peut-être qu'elle avait aussi besoin d'une forme de réconfort, d'un endroit où elle ne serait pas jugée, simplement acceptée pour ce qu'elle était. Lorsque la jeune femme reçut son café, elle sembla un peu plus détendue. Elle remercia Julien d'un petit sourire timide, avant de s'installer dans un coin, sirotant son café. Julien, quant à lui, regarda Maya, qui lui rendit un regard approbateur. Il avait encore des erreurs à corriger, mais ce jour-là, il avait fait la différence pour quelqu'un d'autre. C'était cela,
la véritable croissance. Pas seulement l'évolution de soi, mais l'impact que l'on a sur les autres. Un impact qui pouvait changer des vies. Les jours suivants se succédaient, et Julien commençait à se sentir de plus en plus à l'aise dans son nouveau rôle de leader du café. Bien que cela ne soit pas officiellement défini, c'était ainsi que beaucoup de ses collègues et clients le voyaient désormais. Il n'était plus le jeune barista distrait et un peu dédaigneux. Il était devenu un modèle de respect, de compréhension et d'empathie. Ce changement se manifestait non seulement dans ses interactions avec les clients, mais aussi dans sa relation avec ses collègues. Un lundi matin, alors qu'il arrivait en avance au travail, il surprit Clara en train de discuter avec un nouveau collègue, Simon. Clara semblait visiblement gênée. Julien se rendit compte qu'il y avait une tension dans l'air. Il s'approcha doucement, voulant offrir son aide sans être trop intrusif. « Hey, tout va bien ici ?» demanda Julien avec son ton habituel, calme et amical. Clara leva les yeux et sourit, mais il y avait encore un léger malaise dans son regard. « Oh, oui, Julien. C'est juste que Simon, ici, a un peu de mal à s'adapter à notre rythme. Je lui expliquais comment ça marche ici, mais j'ai l'impression qu'il ne me comprend pas bien. » Julien regarda Simon, qui semblait aussi mal à l'aise. « Tu sais, Clara, je pense qu'il est normal qu'il ait du mal au début. Ce n'est jamais facile de s'adapter à un nouveau travail, surtout quand tout le monde semble déjà avoir trouvé son rythme. Simon, je suis sûr que tu vas t'y faire, c'est juste une question de temps. » Simon, un peu surpris par l'approche de Julien, se détendit légèrement. « D'accord, je vais essayer de me détendre. Mais je dois avouer que je trouve tout cela un peu intimidant. » Julien sourit et posa une main amicale sur son épaule. « Tu n'es pas seul ici. On est tous passés par là. Ce n'est pas grave si tu fais des erreurs au début. Ce qui compte, c'est d'apprendre de ces erreurs et de progresser. On est une équipe. Clara, tu peux toujours m'appeler si tu veux qu'on fasse une petite récap de la journée plus tard. Ça pourrait être utile pour Simon aussi, non ?» Clara acquiesça, visiblement rassurée. « Oui, merci Julien. C'est une bonne idée. Ça m'aidera aussi à mieux guider Simon. » Maya, qui observait la scène depuis sa table habituelle, ne put s'empêcher de sourire. Elle savait que ce genre d'interaction n'aurait pas été possible il y a quelques mois. Julien était désormais un catalyseur d'harmonie au sein de l'équipe, un leader discret mais efficace, capable de créer un environnement inclusif et bienveillant. Le changement de Julien ne se limitait pas à ses relations avec ses collègues. Cela se reflétait également dans les conversations qu'il avait avec les clients. Il savait maintenant comment aborder chaque personne sans présumer d'elle, sans faire de jugement hâtif. Un client régulier, Monsieur Martin, un homme d'une 60aine d'années, entra un après-midi et se dirigea vers le comptoir. Avant, Julien l'aurait simplement salué et prit sa commande rapidement. Mais cette fois, il lui adressa un sourire amical et l'invita à s'asseoir à une table. « Bonjour, Monsieur Martin. Comment allez-vous aujourd'hui » demanda Julien d'un ton chaleureux. Monsieur Martin, un peu surpris par l'attitude de Julien, sourit. « Eh bien, je vais bien, merci. Je suppose que j'ai un peu pris l'habitude d'être servi rapidement. Tu sais. » Julien rit doucement. « Oui, je comprends. Mais aujourd'hui, je pensais que ce serait agréable de discuter un peu, si cela ne vous dérange pas. Vous savez, je crois que j'ai appris à écouter un peu plus, et je me suis dit que ça pourrait être sympa de passer un moment à papoter. » Monsieur Martin, qui avait l'habitude de toujours prendre son café dans l'indifférence générale, sembla surpris par cette attention. « Eh bien, je dois dire que c'est un changement agréable. Je suis content de voir que tu prends le temps d'échanger. D'accord, allons discuter un peu. » La conversation qui suivit fut plus profonde et significative que tout ce que Julien aurait pu imaginer. Monsieur Martin parla de ses voyages, de sa famille, de ses expériences de vie. Julien écoutait attentivement, posant des questions qui ne portaient pas sur des banalités, mais sur des sujets qui touchaient véritablement Monsieur Martin. C'était une conversation authentique, sans jugement, qui permettait aux deux hommes de se découvrir de manière sincère. Au bout d'un moment, Monsieur Martin sourit et dit « Tu sais, Julien, je ne pensais pas qu'un simple café pourrait m'apprendre autant. J'ai toujours eu l'impression que tout le monde était trop occupé pour prendre le temps d'écouter. » Julien hocha la tête. C'est vrai que le monde peut parfois aller vite. Mais il faut savoir faire une pause, de temps en temps. On perd trop souvent de vue l'importance de se connecter avec les autres.
À ce moment-là, Maya, qui avait suivi la conversation de loin, se leva et s'approcha du comptoir. Elle n'avait rien à ajouter, mais elle sentit une chaleur dans son cœur. Elle était fière de ce qu'avait accompli Julien, non seulement pour lui-même, mais aussi pour toutes les personnes qui l'avaient touché de manière subtile mais significative. Les conversations avaient désormais une autre dimension, celle de la compréhension mutuelle, de la reconnaissance et du respect. Un jour, alors que Julien était en train de préparer une commande de café pour une famille qui venait d'arriver, un événement inattendu se produisit. Une jeune femme entra précipitamment dans le café, visiblement perturbée. Elle se dirigea droit vers Julien, les yeux pleins de larmes. « Excusez-moi, vous pouvez m'aider » dit-elle d'une voix tremblante. Julien se tourna immédiatement vers elle, son expression se durcissant. « Bien sûr, qu'est-ce qui se passe ?» La jeune femme, les mains tremblantes, expliqua qu'elle avait perdu son porte-monnaie dans la rue et qu'elle était complètement désemparée. Elle venait d'arriver dans le quartier et ne savait pas où se tourner. Julien, sans hésiter, se pencha vers elle. « Restez calme, d'accord ? Nous allons trouver une solution. Tout va bien se passer. » Il appela un de ses collègues pour qu'il prenne la commande des autres clients, puis se tourna vers la jeune femme. « Ne vous inquiétez pas, nous allons vous aider. Vous avez un téléphone ? Peut-être que vous pouvez appeler quelqu'un pour vous aider. » Elle acquiesça, mais semblait toujours perdue. Julien lui proposa de rester dans le café en attendant qu'elle puisse retrouver son porte-monnaie ou résoudre la situation. Ils parlèrent quelques minutes, et il réussit à la calmer suffisamment pour qu'elle appelle un proche. Mais pendant qu'elle attendait une réponse, une nouvelle idée traversa l'esprit de Julien. « Si vous voulez, je peux vous offrir un café pendant que vous attendez, histoire de vous détendre un peu, dit-il gentiment. » Elle sourit faiblement. « C'est vraiment gentil. Je ne sais même pas quoi dire. » « Il n'y a pas de quoi, répondit Julien. C'est normal de se soutenir dans des moments comme celui-ci. » Maya, qui venait de passer à côté de la scène, s'arrêta un instant. Elle observa avec fierté comment Julien avait géré la situation. Ce n'était pas juste une question de rendre service, c'était la manière dont il avait fait preuve de véritable empathie, sans jugement, sans hâte, en offrant une écoute attentive.